Salut les yogis, bienvenue pour ce jour 17 sur ce Wild Challenge de 21 jours. On arrive bientôt sur la fin du challenge. J'espère que ça se passe bien pour vous et j'espère que vous voyez les différences entre avant la pratique et après la pratique. Aujourd'hui, on va faire un truc un petit peu particulier. On va essayer de ne pas utiliser les mains, pas utiliser ses mains. Et on va être pas mal sur les genoux. Donc si vous avez des problèmes de genoux, ce que je vous encourage à faire, c'est prendre un coussin. On va se retrouver au milieu du tapis et placer le coussin au milieu du tapis. Donc si j'avais un coussin, je me mettrais ici sur le tapis et soit vous pouvez carrément doubler le tapis en fait finalement juste pour être ici, avoir le tapis doublé, soit mettre un petit coussin fin juste pour protéger un petit peu les genoux, pour qu'ils aient un petit peu plus de confort. Essayez de vous asseoir sur les talons ici maintenant pour commencer la pratique. Si c'est pas possible, peut-être qu'avec une brique en dessous des fesses, c'est possible. Au milieu du tapis environ, on est ici, le dos est droit, et les yeux sont fermés. Prenez un instant ici. Comme d'habitude, on reste pas ici longtemps. Juste assez longtemps pour se centrer un petit peu, revenir un petit peu sur sa respiration. Depuis ici, les genoux vont être largeur des hanches et on va monter, en fait, comme si on voulait prendre le chameau, on va pas le prendre, on va juste monter le corps droit, on va être sur les genoux. C'est ici que c'est cool si vous avez si vous avez doublé ici le tapis ou si vous voulez un petit coussin. Depuis ici, ce qu'on va faire, c'est mettre un peu plus de poids sur la jambe gauche pour essayer de venir placer le pied droit vers l'avant. Et en fait, on va se retrouver dans un low lunge, juste comme ça. Donc depuis ici, à nouveau, si vous avez mal au genou, n'hésitez pas, mettez quelque chose en dessous de ce genou. Nous ensuite, on va inspirer ici, lever les bras au ciel, engager les abdos, pensez pubis en direction du nombril, pensez à pousser le cœur vers le ciel. On respire Anjaneyasana en sanskrit. Sentez que les hanches, elles descendent vers le sol, mais qu'en même temps, le cœur, lui, il essaie de partir vers le ciel. Le regard vers le ciel si ça vous fait pas mal à la nuque. Depuis ici, je vous invite à faire quelque chose. On va prendre ici le demi-split. Donc on va tendre la jambe avant, Ardha Hanumanasana. Pour ça, d'abord vous allez inspirer, plier les coudes de côté comme un cactus, pousser le cœur encore plus vers le ciel. Expirez, essayez de tendre la jambe droite, apporter les mains vers l'arrière comme un avion. Alors naturellement ici, vu qu'on n'a pas l'habitude de ne pas utiliser ses mains, gardez un petit pli peut-être dans le genou droite et vraiment aimanter les talons vers l'autre. Ça va vous aider à garder en stabilité ici. Si vous perdez l'équilibre et qu'il vous faut utiliser les mains, utilisez les mains, il n'y a pas de souci. Depuis ici, pliez le genou droite, tournez les orteils du pied gauche et essayez de décoller la jambe gauche. Si c'est possible, si c'est pas accessible, vous prenez pas la tête. Depuis ici, on remonte, on essaye d'être dans le high lunge. On expire, on redescend le genou gauche. Gardez les doigts de pied recroquevillés, reculez un petit peu les hanches et on essaye de placer le pied droit à côté du pied gauche. Maintenant, venez juste vous asseoir un instant si c'est possible en gardant les doigts de pied recroquevillés. Si c'est pas possible, vous êtes sur le dos des pieds et on remonte. Cette fois-ci, c'est le pied gauche. Vous pouvez utiliser vos mains un petit peu ici pour gagner de l'équilibre. Vous pouvez rester les bras relativement neutres ici pour placer le pied gauche vers l'avant. Et on se retrouve dans ce low lunge. Respirez, adaptez un petit peu les pieds, levez les bras au ciel. Et on respire ici. On sent l'avant de la cuisse droite ici qui tire. C'est le flexeur droite en fait, ici qu'on est en train de travailler. En même temps, l'intérieur de la hanche gauche. Depuis ici, on plie les coudes en inspirant, on pousse le cœur vers le ciel, on expire, on essaye de serrer les cuisses l'une vers l'autre, les pieds l'un vers l'autre et de tendre légèrement la jambe gauche. Le cœur descend légèrement, les bras viennent comme un avion vers l'arrière. Respirez. Inspirez, pliez le genou gauche.
Et essayez de tendre la jambe droite si c'est disponible pour vous. Inspirez, levez les bras au ciel dans le high lunge. La fente en français. On expire, on relâche les mains, on relâche le genou. Et à nouveau, on essaye gentiment de placer le pied gauche vers le pied droit et de s'asseoir un instant ici. C'est une pratique un peu spéciale, un petit peu différente. Vraiment, hein, si vous avez une petite douleur au genou, essayez de voir si ça marche avec un coussin, et si ça marche pas, c'est pas grave. Vous pouvez faire la même chose mais en vous aidant des mains. C'est-à-dire en mettant les mains au sol, puis en mettant le pied droit vers l'avant, etc. On va réessayer. C'est important d'engager ses abdos ici hein, pour garder l'équilibre, sinon vous allez perdre l'équilibre. Depuis ici, on met un peu plus de poids sur le pied gauche, on essaye de placer le pied droit vers l'avant, puis on relâche les hanches vers l'avant, on lève les bras au ciel. Prochaine inspiration, pliez les coudes, poussez le cœur vers le ciel, expirez, essayez de tendre la jambe droite, vous pouvez même essayer de venir sur le talon droit si possible, sinon on reste avec le pied au sol. On inspire ici les bras vers l'arrière. Prochaine inspire, pliez le genou droit, essayez de lever le genou gauche si c'est possible pour vous et on lève les bras au ciel. On peut regarder peut-être en direction du ciel. Prochaine expire, on plie le genou gauche au sol. Les bras vers l'arrière, ça va vous aider, vous, si on ne pas perdre l'équilibre. On vient s'asseoir soit sur les talons avec les doigts de pied recroquevillés, soit avec les pieds, le dos des pieds au sol, comme ça. Depuis ici, on va remonter. On va placer le pied gauche vers l'avant. Fondre les hanches vers l'avant. Lever le cœur, inspirez. Expirez. Prochaine inspire, vous pliez les coudes de côté, vous poussez le cœur vers le ciel. Expirez, on vient apporter les hanches vers l'arrière. Essayez de tendre cette jambe gauche, les bras vers l'arrière. Une inspire, une expire. Prochaine inspire, pliez le genou gauche, essayez de soulever le genou droit si c'est accessible pour vous et levez les bras au ciel, peut-être le regard se porte vers le ciel. On expire, on replie le genou droit et à nouveau on vient placer le pied gauche vers le pied droit et on vient s'asseoir. Et avant de finir, on va le faire une dernière fois à votre rythme. Revenez sur les genoux, pied droit vers l'avant. Inspirez Anjaneyasana. Si je vais trop vite pour vous, vous connaissez la séquence, donc faites-le à votre rythme. Reculez les hanches, Ardha Hanumanasana. Inspirez, pliez le genou droit, levez le genou gauche, High Lunge. Expirez, descendez le genou gauche et on va essayer de placer le pied droit vers le pied gauche. Venir s'asseoir ici. Inspirez, remontez. Expirez. Prochaine inspire, le pied gauche vers l'avant. À l'expire, on laisse relâcher les hanches. À l'inspire, on monte les bras au ciel. Expirez ici. Inspirez et reculez les hanches, reculez les bras. Prochaine inspire, pliez le genou gauche, levez le genou arrière, levez les bras au ciel. On respire ici et on relâche. Maintenant, gentiment, on vient replacer le pied gauche vers l'arrière. On s'assoit ici sur les talons. Ce que je vous encourage à faire, c'est ouvrir les genoux largeur du tapis et venir descendre le front ici dans la posture de l'enfant, Balasana. Les mains le long du corps. Les hanches qui pressent sur les talons. Restez ici un instant, comme d'habitude, vous avez l'habitude maintenant. On se retrouve demain pour une autre vidéo. Namasté.